Amis Babinotes, bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce énième numéro d'Espace littéraire. L'auteur qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce jour est l'avocat écrivain, Maître Beira Eyi-Marc, auteur de La Servante, que nous allons découvrir ensemble dans votre espace littéraire. Bonjour Maître Beira, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour mademoiselle, merci de me recevoir. D'entrée de jeu, qui est La Servante? La Servante, dans ce roman, est un personnage à statut particulier. Ce n'est pas la servante telle que nous la concevons dans notre entendement au quotidien. Elle a un statut particulier. Et c'est ça qui fait l'intérêt justement de ce roman. Une servante d'un type particulier. D'où vous est venue l'envie d'écrire une telle histoire? Comme vous allez le constater ici, j'ai noté que j'ai écrit ce roman pour interpeller nos consciences sur la tendance névrotique de l'être humain à nuire à son prochain. Une servante, c'est vrai, elle a sa condition à elle, mais c'est une personne comme une autre. Et puis, le contenu de la servante peut varier selon ce qu'on décide qu'elle fasse. Et je me suis dit, attention, cette servante-là, il faut absolument que notre rapport, notre relation à cette servante-là soit tissée pour éviter des surprises qu'on découvre à la lecture justement de ce roman. Justement, pourquoi cette trame? C'est la confrontation entre le désir du cœur ou du corps avec la volonté. Une confrontation de ces deux choses. Est-ce que la volonté de l'être humain est suffisamment forte pour faire face au désir de son cœur ou de son corps? Voici la question. Et quand on finit de lire ce roman, on se pose la question, mais comment cela a-t-il pu être possible? Et si on se pose la question, c'est que justement, on cherche à trouver la réponse à l'issue de cette confrontation-là. Qu'est-ce qui est le plus fort? Le désir ou la volonté? Dans l'œuvre, on retrouve quoi là? Un policier qui veut être fidèle à sa femme à tout prix, qui veut sortir son épingle du jeu, mais qui succombe finalement. Est-ce à dire qu'aucun homme ne peut être fidèle? D'où lui vient ce désir de posséder une autre femme que la sienne? Vous tombez à pic sur la problématique que j'ai présentée. Il avait justement la ferme volonté de conduire sa vie de façon paisible. Une personne sans histoire au plan professionnel et au plan familial. C'est clair, cela apparaît dans la trame du roman. Et puis voici qu'un événement se produit, un déclic dans son cœur. Et il a déployé tous les efforts, vous avez bien noté, tous les efforts pour essayer d'éviter ce qui est arrivé. Donc, la question demeure, est-ce que la seule volonté suffit? Est-ce que notre volonté est outillée pour faire face à ce désir-là? Lui, manifestement, il est tombé. Et nous? Est-ce que nous sommes à sa place? On aurait été capable nous-mêmes de résister? Dans l'œuvre, vous décrivez des scènes sexuelles sans faux fuyant. Pourquoi il n'y a pas de limitation d'âge? Quelle est votre cible? Cette question ramène à notre réalité, à notre vécu quotidien. L'écrivain, le créateur, lui, n'a pas de limite.
Et puis, quelqu'un a dit, il faut éviter donc l'hypocrisie. Nous savons très bien que le sexe est au quotidien. Donc, c'est la vie de tous les jours. Vous comprenez? Et si l'écrivain, dans son récit, décrit une situation qu'on vit au quotidien, on ne devrait pas être choqué de mon point de vue. Tant que ça ne va pas au-delà du raisonnable. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers le mystère que Larata fait autour de la chambre conjugale? Quel est le message derrière? C'est un message quand même très important ce qui me concerne. Mais je voudrais interpeller toutes les femmes, notamment celles qui sont occupées par leurs activités professionnelles. Voyez-vous. Lorsque vous engagez une servante chez vous à la maison, qu'est-ce que vous savez de cette personne? Rien du tout. Et vous lui laissez votre maison totalement. D'ailleurs, c'est elle qui fait, dit-on, qui fait le lit, qui fait votre chambre. Elle rentre partout, mais vous êtes au travail. Durant 5 heures, elle est seule à la maison. Elle a le temps de tout fouiller. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais ça, mon Dieu, si vous insistez sur ça, on va dire oui, on n'a pas le temps, on est occupé, ainsi de suite. Je voudrais interpeller toutes les femmes. Vous ne la connaissez pas. Donc il faudrait vous réserver un minimum d'intimité par rapport à cette personne que vous ne connaissez pas. Même vos propres enfants, vous n'allez pas laisser vos enfants aller fouiller votre chambre, votre intimité, à cause de la raison quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pour moi, il ne faut pas tout laisser à la servante. Parfois, on se rend compte que même dans le suivi des enfants, des tout petits, on voit un peu comment excéder ces servantes traitent les enfants, voyez-vous. Donc je voudrais nous interpeller, hommes comme femmes, à veiller, à faire attention. Avec la menace de Lida à la fin, il y aura-t-il une suite? Disons que pour l'instant, je suis sur d'autres chantiers. J'ai fini le roman qui vient après Ma servante, c'est fini, je suis sur autre chantier. Je n'ai pas encore songé à la suite. Mais de toute façon, Lida, c'est une professionnelle. Elle va régler son problème elle-même. Elle est habituée. C'est pour cela qu'elle a eu beaucoup de remords lorsqu'elle s'est laissée avoir. Une professionnelle comme ça, c'est pas possible. Elle va régler son problème. Et je pense que tout le monde aura compris que ce problème sera résolu. C'est d'ailleurs pour ça que voilà, lui-même, il s'est affaissé. Et puis, bon, à la fin du roman, tout le monde verra ce qui s'est passé. Vous venez de nous révéler que vous avez d'autres œuvres en écriture. Quelles sont les thématiques que vous y abordez? Alors, ce qui est actuellement à la lecture, bientôt chez l'éditeur, j'ai abordé la question de l'illusion du pouvoir. Une fois qu'on a un brin de pouvoir, pas seulement politique, mais dans tous les domaines, on se croit tout puissant, alors qu'en réalité, ce n'est qu'illusion. Tout pouvoir est illusion. C'est ce que je démontre. Parce que le jour où, pour ceux qui sont nommés, le jour où le stylo qui vous a nommé vous dénomme, c'est fini. Voilà. Il suffit que vous soyez affecté par une quelconque maladie, tout pouvoir disparaît. C'est ce thème-là que j'apporte. Maintenant, ça c'est ok. Maintenant, celui que je suis en train d'écrire maintenant, c'est le titre actuel, c'est Le Juge. Le Juge, pourquoi? Parce que parfois, certains pensent que quand on est juge, on est pratiquement en termes de pouvoir, on a un pouvoir quasiment divin, alors qu'on est un être humain comme tous les autres. Donc comme je suis en chantier, je ne sais pas avec quel rivage je vais évoquer, mais c'est un chantier. Maître, vous venez de dire que vous êtes en train d'écrire Le Juge. Pensez-vous à l'avocat?
Je pense que dans le roman Le Juge, l'avocat sans doute va interférer parce que dans la fonction de juger, il y a aussi l'idée de la confrontation avec l'avocat, forcément. C'est ce qu'on appelle le débat contradictoire, la procédure contradictoire. Voilà. Lorsque le juge est en train de gérer son dossier, forcément, il écoute toutes les parties et parfois les parties sont représentées par des avocats. Donc, la procédure est contradictoire, c'est ça qui permet au juge de trancher. Merci maître, cet entretien est terminé. Vous pouvez regarder la caméra et inviter nos babinotes à lire La Servante. Eh bien, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez offerte de présenter La Servante. Il y a beaucoup de surprises lorsqu'on lit La Servante. Il y en a qui se font une idée lorsque les gens, le titre, ils se font une idée du contenu, mais ils sont toujours surpris de ce que cela réserve. C'est intéressant parce que on va se trouver face à un dilemme soi-même quand on va finir de lire ce roman. Comment cela a-t-il pu arriver? Est-ce que moi, à la place du personnage du roman, j'aurais fait pareil? La question est ouverte et je pense que chacun de nous pourra donner sa réponse. Merci à notre auteur, Maître Beira et Marc, d'être passés dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. Vous, babinotes, n'hésitez pas à vous procurer La Servante. À bientôt pour une nouvelle émission.